Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de s'abonner, de commenter aussi. Parce que les émissions que nous sommes en train de passer sur votre chaîne Amos Pacifique, nous les faisions tellement c'est pour vous. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui va consommer ça, en tout cas, il n'y aura pas l'avancement de cette œuvre de Dieu. Merci beaucoup, chers abonnés de votre chaîne Amos Pacifique. Aujourd'hui, je suis avec un serviteur de Dieu. Nous allons encore parler beaucoup de choses. Bonjour l'homme de Dieu. Avant de commencer, vous pouvez d'abord se présenter. Moi, je m'appelle Apôtre Japhet Moussim. Apôtre Japhet Moussim. Merci beaucoup, papa apôtre. Chers serviteurs de Dieu, je suis avec apôtre Japhet. C'est celui que nous allons décortiquer avec lui beaucoup de questions. Nous avons un bon thème aujourd'hui que nous allons décortiquer. Et ce thème signifie tout simplement pourquoi les zéros sont-ils tombés. C'est ça le thème que l'apôtre va décortiquer aujourd'hui. L'apôtre, avant de commencer, j'ai quelques questions que je dois vous poser. Vous avez d'abord pris l'Éternel depuis quand? Moi, j'avais eu l'appel de Dieu depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Mais suite à mal encadrement, je me suis un peu perdu. Mais Dieu ne m'a pas laissé, il est encore revenu. Et puis je suis devenu serviteur depuis 2017. Depuis 2017. Maintenant, comme étant apôtre, vous êtes là pour implanter des églises, n'est-ce pas? Oui, c'est l'œuvre que l'Éternel Dieu m'a appelé. Et puis mon père, qui est Emmanuel Marouf, m'a consacré en tant qu'apôtre. J'ai tous les documents en tant qu'apôtre. Il y a 2 mois. 2 mois. Ouais. Maintenant, jusque-là, tu as déjà implanté combien des églises? Parce que le rôle d'un apôtre, c'est pour implanter des églises. Tu as déjà implanté quelques églises. Merci d'abord pour la question. Je vais vous répondre ceci. J'ai dit que j'ai été établi maintenant il y a 2 mois. Mais dans ces 2 mois-là, j'ai déjà implanté une église. C'est là où nous avons déjà commencé à débuter et tout marche convenablement. Maintenant, nous sommes en train de se relever petit à petit. Nous sommes à Moussonoï, quartier Chipuki, avenue Sandoa numéro 1. C'est là où j'ai planté. Voilà, que j'ai déjà planté là-bas. Ensemble, étoile brillante du matin. C'est là que c'est l'église que tu viens d'implanter. C'est l'église que je viens de commencer et j'ai planté. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Parce que si vous voyez bien l'homme de Dieu, il est encore tellement fort. Il va travailler, il a un carrière qui va briller tellement. Il a un bon âge, n'est pas encore grandi, mais Dieu lui a fait déjà grâce. Il est apôtre. Je suis tellement content de rencontrer l'homme de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Selon votre expérience de vie, selon votre expérience dans l'œuvre de Dieu, quelles sont les difficultés que tu as déjà rencontrées dans l'œuvre de Dieu? Les difficultés beaucoup que j'ai déjà rencontrées dans l'œuvre de Dieu. Première des choses, j'ai rencontré des difficultés. Ma famille m'avait abandonné pendant 2 ans que j'étais en route. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé, il m'a soutenu. Aussi, il y a des difficultés que j'ai rencontrées, par exemple, les difficultés des femmes. Les difficultés des femmes, il y a des femmes qui se disaient eux-mêmes que je suis leur mari, que je l'ai déjà promis à les prendre en mariage. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rien dit, mais ils se sont levés comme étant je suis leur homme, que je les ai promis à les prendre en mariage. Donc, ce sont des difficultés moi que j'ai rencontrées de moi dans donc, aussi, je vois bien, tu es non marié? Non, je suis fiancé. Tu es fiancé. Ok, en tout cas, je suis rassurant pour moi, parce qu'un homme de Dieu sans une femme, c'est tout un tas de problèmes. Ouais, ce sont des difficultés vraiment qui nous attaquent, nous les hommes de Dieu, mais nous sommes déjà en préparation et tout ira mieux bientôt. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, l'homme de Dieu, nous allons passer directement sur le thème d'aujourd'hui. Avant de commencer à prêcher, pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que le monde va vers sa fin. Nous
sommes obligés de présenter l'évangile partout. Même Jésus lui-même a dit, même les élus vont tomber, même les élus vont disparaître, même les élus seront séduits. Par là, quand on parle d'un élu c'est un héros. Et quand on parle d'un héros, nous sommes en train de voir les mandats de Dieu. Parce que l'héros que nous sommes en train de parler, c'est un héros spirituellement, un appelé de Dieu. C'est qu'un héros, c'est quelqu'un que Dieu a établi, a mandaté pour l'œuvre quelconque. Il y a des héros des nations, il y a des héros des pays, il y a des héros des familles. Tu peux être une femme, mais Dieu t'a appelé à faire sortir ta famille dans la souffrance et les présenter l'abondance de Dieu. Maintenant, quand peut-être tu vas commencer à se perdre, c'est là où on parle les héros sont-ils tombés. Alors, sans toutefois tarder, les peuples ont besoin d'écouter ces thèmes. Alors, moi je suis là, je commencerai à lire la Bible et sinon, bon appétit, péché. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse vraiment. Sur ça, pourquoi les héros sont-ils tombés et comment les héros sont-ils tombés? C'est les cantiques de David qu'il était en train de chanter. Il était en train de chanter dans 2 Samuel chapitre 1 verset 27. Si vous avez la Bible là, vous pouvez un peu le lire. C'est 2 Samuel chapitre 1 verset 27. La parole de Dieu dit ceci. Amen. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Amen. C'est les cantiques que David était en train de chanter quand Saül et Jonathan étaient morts à la guerre. Et sur cette chant-là, David était en train de se demander pourquoi les oreilles ou comment les héros sont-ils tombés. Il dit que les héros, ce sont les hommes que Dieu a établis. Les héros, ce sont les hommes que Dieu a appelés. Il les a mandatés, il les a donné l'onction pour les travaux qu'ils doivent parcourir dans leur chemin. Maintenant, sur cet thème ou sur cette question, parce que moi je le prends comme une question. Sur cette question, je vais commencer d'abord à répondre à la première question. Pourquoi ou comment les héros sont-ils tombés? Les héros tombent lorsque ils commencent à prendre les interdits de Dieu, il prend des raisons, il met ça au-dessus. Dieu a déjà dit que l'impudicité est un péché. Mais un héros commet cet acte-là, au lieu de venir se repentir, commence à se donner des raisons, dit que non, je suis un être humain. Je suis un homme, je dois aussi passer dans des moments comme ça. Non, non. Il n'y a pas assez de nos raisons. Tu es un héros, tu es tombé pour revenir à Christ. Dieu, lui, n'abandonne pas quelqu'un. Mais c'est nous qui quittons à la place où Dieu nous a mis. Et c'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Quand un héros tombe, quand il ne reconnaît pas, il est en train de creuser encore sa propre chute davantage. Et c'est pour cela que je profite aussi de l'occasion pour dire aux serviteurs de Dieu, un péché reste toujours un péché. Et le péché reste péché lorsque tu ne t'es pas encore repenti de ce péché. C'est-à-dire que quand tu as commis peut-être une erreur, tu as commis des fautes, il ne fallait pas se donner raison, il fallait accepter de cette erreur que tu as commise. Pour moi, c'est la réponse que je répondrai d'abord à cette question, pourquoi les héros sont-ils tombés? C'est l'un du premier que je peux répondre comme la première réponse que je peux donner aux serviteurs de Dieu, comment ils sont en train de se perdre. La deuxième réponse que je peux donner, c'est quand un héros commence à quitter à la place où Dieu lui a donné à aller à notre place. Quand un héros commence à quitter son couloir pour aller quelque part, pour aller dans le couloir où Dieu ne lui a pas appelé. Je vous donne un exemple. Est-ce que quand Saül s'est-il retrouvé au milieu des prophètes, il était en train de prophétiser, est-ce que cela veut dire que Samuel est devenu prophète? Il s'est retrouvé dans l'atmosphère des prophètes, il a prophétisé comme un prophète, mais il n'est pas prophète en réalité. Ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu lui a donné quelque chose qui pourrait lui accompagner, mais il commence à prendre ces choses comme étant son ministère propre. Parce que dans le ministère, nous avons 5 ministères et 9, donc Paul est en train de nous parler. C'est que par là, si Dieu t'a appelé en tant que docteur, reste en tant que docteur. Si Dieu t'a appelé en tant que prophète, reste en tant que prophète. Si Dieu t'a appelé en tant qu'apôtre, mais tu peux être apôtre en train de voir, cela ne signifie pas que tu deviens directement prophète.
Et ce sont là que les zéros commencent à tomber de nos jours. Ils commencent à perdre leur densité à cause d'envier le couloir qui n'est pas la tienne. C'est que vous allez vous rendre compte que par là, quelqu'un s'embrasse à des choses qui n'est pas aussi la tienne. C'est que par là, vous allez vous rendre compte que c'est là où les euros commencent à se perdre. Troisième réponse que je peux donner, vous allez vous rendre compte que dans nos jours ici, quand un héros commence à voir l'orgueil, quand un serviteur de Dieu commence à se voir moi, c'est toujours moi, je suis capable. Il ne met plus la place de Jésus, mais il commence à mettre le nom à la place de Jésus. Il prend son nom, il le met à la place de Jésus. Vous allez vous rendre compte quelqu'un en train de dire, venez, je vais faire le miracle. Est-ce que le miracle là, est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit que ces jours-là, il y aura des miracles? D'abord, le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui étonne que personne n'en avait même pas en tête. Maintenant, vous allez vous rendre compte que les gens commencent à prendre la place de Dieu. C'est là où les gens commencent à tomber. Mais toi, Dieu ne t'a rien dit, mais tu commences à dire Dieu m'a dit. Est-ce que tu prends la place de Dieu, tu parles à la place de Dieu? C'est là où les gens commencent à tomber. Je ne sais pas par là si vous êtes en train de me comprendre. Oui, je comprends. Voilà. Je crois que c'est eux qui me suivent pour comprendre. Voilà. Les zéros commencent à prendre la place de Dieu. Et c'est pour cet instant, c'est commence à dire aux serviteurs de Dieu qu'ils rentrent leur poste. Comme Abakou qui dit j'étais à mon poste, j'ai veillé. Ce qui veut dire rentrons à notre place. Ne prenons pas la place de Dieu. Quand tu commences à prendre la place de Dieu, ça veut dire que tu commences à te considérer comme un Dieu. Maintenant, quand tu commences à te considérer comme un Dieu, déjà directement, Dieu te quitte parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Dieu est jaloux de sa gloire. Et par là, vous allez vous rendre compte que Dieu laisse beaucoup de zéros à cause de se considérer en tant que des zéros. L'orgueil de se mettre à la place de Dieu, c'est aussi le cas qui fait aussi perdre beaucoup de serviteurs. C'est là où les hommes commencent à tomber, commencent à perdre leur onction et commencent à aller chercher des grugrus pour remplacer cette onction de Dieu. Maintenant, moi, je demanderai à tous les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre de rentrer à leur place. Quand quelqu'un rentre à sa place et il prend la place de Dieu, il le met à la place de Dieu, vous allez vous rendre compte que l'homme aura comme évolution pas possible. On veut dire qu'il va évoluer comme étant quelqu'un que Dieu a appelé depuis longtemps et commence à faire des grandes choses, dépasser même ceux qui ont commencé avant lui. C'est que les problèmes des zéros, des serviteurs d'aujourd'hui, ils prennent la place de Dieu. Ils oublient leur place, mais ils prennent la place de Dieu. Et aussi, quatrième des choses qui fait perdre les zéros, c'est la haine. Quand un serviteur commence à avoir haine de son ami, directement il commence à se perdre. Vous allez vous rendre compte que Dieu utilise chacun de nous dans des moments que lui veut. C'est que si Dieu m'a donné moi la capacité de guérir, il n'a pas donné à tous les serviteurs de guérir. Si Dieu m'a donné la capacité de bien prêcher la parole de Dieu, l'autre lui a donné la capacité de bien voir la prophétie, de bien prophétiser, d'être un voyant. Mais comment ça fait-il que moi, je suis un prédicateur de la parole, je commence à haïr les prophètes? Qui a appelé les prophètes? C'est Dieu. Qui montre des visions aux prophètes? C'est Dieu. Maintenant, comment dans ce monde nous commençons à attaquer simplement le ministère des prophètes? Dieu lui a appelé en tant que prophète. Laissez-lui en tant que prophète. Dieu lui a appelé en tant que docteur. Laissez-lui qui nous révèle la parole comme Dieu lui a appelé. Quand il commence à révéler, mais pourquoi avoir la haine? Comme remède de la haine, c'est avoir l'amour. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit ceci: tu peux avoir même la foi de déplacer des montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es en train de faire des efforts pour rien. 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset jusqu'au 13e verset. La parole de Dieu dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Ok. Ceci, quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà. Vous écoutez un peu ce que Paul dit. On peut parler en langue. On peut connaître les langues des hommes. Quand on parle de langue des hommes et de langue des anges, les langues des hommes, c'est connaître les langues de cette terre.
Tu peux connaître le langue des hommes sur cette terre, tu les connais, oui, tu connais tout. Maintenant, par exemple, si tu connais ces langues, tu parles la langue, même les montagnes est peur de toi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un errant. C'est que tu es comme un vagabond, dans les termes normaux, en train de marcher, quelqu'un qui est en train de parler de choses qu'on n'écoute pas, comme un vagabond, comme un parleur, qui nous édifie à rien, mais qui parle simplement là. C'est que, bon, c'est que moi, pour moi, à dire aux serviteurs, si tu as la haine, si tu veux vraiment que la haine est loin de toi, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Et tout serviteur, celui qui a Dieu, premièrement, il doit avoir l'amour. Parce que Romain est en train de dire quoi? Qu'en réalité, Dieu est amour. Que si Dieu est amour, mais si je suis avec Dieu, je dois avoir l'amour de Dieu. Mais là, comment si je n'ai pas l'amour de Dieu? Je veux dire que je ne suis pas de Dieu. Et par là, je parlerai aux hommes de Dieu, veut dire qu'on doit avoir l'amour aux autres. Si Dieu donne à quelqu'un, pour éviter de tomber, de se perdre dans le chemin de ce que Dieu nous a appelé, on doit avoir l'amour. Cinquième des choses que je peux parler aux serviteurs, c'est le mauvais attachement. Mauvais attachement. Tu t'attaches à qui? Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu fréquentes les voleurs, tu seras aussi. Il faut savoir qui s'attache. Vous savez, l'attachement de Jonathan et David, c'était l'attachement qui payait. L'attachement qui n'avait même pas l'intérêt. David avait l'amour, ou bien un amour qui était vraiment agréable envers David. C'est qu'il faut savoir qui s'attacher. Tu peux t'attacher à qui? C'est que beaucoup de serviteurs tombent parce qu'ils s'attachent à des mauvaises personnes. Vous savez l'attachement d'Abraham et Lot. Quand il s'est attaché, mais Dieu ne voyait pas Abraham avec Lot. Il fallait qu'il puisse se séparer pour que la bénédiction de Dieu revienne encore sur la vie d'Abraham. Ça veut dire que beaucoup de serviteurs tardent jusqu'à maintenant qui ne sont pas élevés, ils sont attachés à de mauvaises personnes. Et cet mauvais attachement peut te faire perdre ton nez. Bon, par exemple, tu t'attaches à un homme de Dieu qui te dit, moi avant de prier pour une personne, il fallait que la personne me donne l'argent. Mais Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais il est en train de mettre quoi en tête? Et être cupide de l'argent. Quand tu deviens cupide directement, ce sont des chemins qui détruisent les serviteurs. Le mauvais attachement. Tu t'attaches à qui? Le dernier point que je peux parler aux hommes de Dieu qui sont comme moi, ils sont fiancés, non mariés, c'est le mariage. C'est le mariage. Ça veut dire que les héros tombent quand ils s'attachent à des mauvaises personnes. Bon, imaginez, Dieu t'a déjà promis à voyager, Dieu t'a déjà promis de grandes choses, mais tu t'attaches à une femme. D'abord, la femme, elle ne comprend même pas ton appel. Tu iras où avec ton appel? Mais en réalité, si tu te maries avec une femme directement, vous tous vous devenez une seule chair. Maintenant, si elle n'arrive pas à comprendre sur ça, mais non, tu vas aller. Les mariages, c'est l'une des choses qui tue les héros. Vous allez vous rendre compte que je prends un exemple qui est typique. L'exemple, c'est de Pilate. Pilate, quand il s'est lavé dans le main à cause des problèmes de Jésus, ce n'était pas Pilate de lui seul. La Bible dit sa femme lui fit cette lettre pour lui dire, qu'y a-t-il entre toi et ce juste? Je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de cet homme. Je dis que la femme a sauvé Pilate de ne pas s'introduire dans des problèmes de Jésus parce que la femme était aussi une femme dynamique. Pourquoi? Elle savait que des choses qui étaient en train de se passer en esprit, c'était que la femme là savait que si Pilate s'introduit, la malédiction ne sera pas simplement sur Pilate, la malédiction va frapper notre maison. Il fallait que je sauve à Pilate de ne pas entrer. Toi aussi, il fallait avoir une femme qui doit t'accompagner dans le ministère. Une femme doit avoir un homme qui doit lui accompagner dans le ministère, qui doit lui accompagner dans l'appel, qui va te comprendre. Des moments que tu peux passer, que oui, c'est le moment de Dieu que l'apôtre David est en train de passer dans ce moment. Je dois comprendre et le comprendre. Je dois vivre avec le proche de lui, ce sont le moment. Imaginez que la femme de Job est arrivée à dire, est-ce que tu puisses même injurier ton Dieu, que tu puisses mourir? Quel genre d'attachement du mariage? Quand quelqu'un s'attache, quand quelqu'un se marie mal, c'est possible que cet homme n'hérite même pas le royaume des cieux.
Quand quelqu'un fait choix Yamubaya, par là vous allez vous rendre compte que ou le monde par rapport à quoi? Parce que le choix, ça va t'amener à faire des choses qui ne peuvent pas te permettre d'avoir même Dieu. C'est pourquoi, comme conseil à des hommes et des femmes de Dieu qui sont en train de m'écouter, le point que je peux dire de la fin, c'est savoir s'attacher. Tu peux t'attacher à qui? Tu peux parler avec qui? Est-ce que toutes les femmes du monde, est-ce qu'ils sont mariables? Il faut savoir que tu t'attaches à la femme de ton ministère. Vraiment que Dieu bénisse sa parole. C'est ce que j'avais comme temps de parler. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y en aura vraiment. Pour ceux qui nous suivent en cours, nous sommes dans votre émission qui se passe tout le temps sur Amos Pacific TV. L'émission qui s'appelle tout simplement La parole du pasteur. Aujourd'hui, j'ai accueilli l'homme de Dieu, apôtre Japhet. C'est celui qui est en train de nous parler sur un bon thème. Comment est-ce que les erreurs sont-ils tombés? C'est le thème d'aujourd'hui. Apôtre, tu as parlé 6 points. C'est le point que tu as développé. J'ai quelques questions que je dois encore vous poser. Je reviens encore sur vous. La première des questions, c'est la question de curiosité. Est-ce qu'une femme, comme Paul avait dit, est-ce que le moment d'aujourd'hui, nous voyons les femmes pécher, passer aussi sur la chair péché? Selon vous, selon votre éthique étant apôtre, lorsque vous commencerez à établir vos églises, est-ce que vous allez aussi laisser une femme être pasteur quelque part, selon vous? Bon, merci d'abord pour la question. Moi, je vais répondre ceci. Avant de répondre, je vais vous parler. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Je vous réponds à la question. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est parler de la résurrection de Christ. C'est que quand on parle que Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, c'est ça même la bonne nouvelle. De dire aux gens que c'est lui qui est venu, qui a été crucifié à la croix à cause de nos péchés, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il est maintenant à la droite de Dieu le Père. Maintenant, je vais aussi vous répondre ceci. Maintenant, quand c'est qui était parti annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau? C'était Marie. Mais quand Marie est allée parler, Jésus-Christ lui a dit, allez leur dire qu'ils m'attendent en Galilée. C'est que c'est Jésus qui a autorisé aux femmes d'aller prêcher la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que la loi que Paul a établie au Corinthe n'était pas la loi de tout le monde que nous sommes, nous, des nations. Ça veut dire que la femme aussi a un droit de prêcher l'évangile. L'évangile, d'abord l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la résurrection de Christ. C'est que selon moi, la femme a l'obligation de les prêcher. J'ai encore une autre question. Tu as parlé le 6e point, l'attachement sur l'attachement. Selon vous, si, admettons, dans votre mariage, tu te rends compte que cette femme n'arrive pas à m'accompagner comme la parole de Dieu dit, tu peux le répéter, soit tu peux la laisser tout simplement en train de te déranger jusqu'à un point. C'est ce que j'ai dit. Si quelqu'un se marie mal, il risque de rater même ici. Parce que la Bible refuse de divorcer. Mais il accepte de divorcer lorsqu'il y aura un cas de l'impudicité. Aller plus loin de l'adultère. Parce que quand on parle de l'impudicité, on parle de choses qui sont sales. Toutes choses qui sont sales, c'est l'impudique. C'est quand quelqu'un fait des choses qui sont sales devant les hommes, on parle de un homme impudique. Maintenant, quand on parle de quelqu'un, par exemple, moi qui ne suis pas marié, je parle peut-être commettre des rapports sexuels, ça on appelle ça la fornication. Maintenant, si quelqu'un qui est marié, qui part voir une autre femme, on appelle ça l'adultère. C'est ce que j'ai dit. Quand quelqu'un se marie mal, c'est impossible de divorcer. Mais quand tu divorces, peut-être au cas de l'impudicité, tu divorces au cas de l'adultère, il fallait attendre la femme qu'il puisse mourir pour avoir une autre femme. Mais je vois vos collègues, je vois d'autres serviteurs de Dieu, ça se voit même partout, sont en train de répéter leur femme sans toutefois... Il n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un homme de Dieu. Il est déjà tombé. C'est ce que j'ai dit, les euros sont-ils tombés à cause de ça.
Il dit que si tu te maries mal directement, tu perds même le ministère. Parce que quand tu te maries mal, c'est impossible de divorcer. Maintenant, quand tu vas divorcer, tu vas encore te remarier. Il fallait attendre que cette femme puisse s'ouvrir pour te remarier. Mais quand tu te maries, quand la femme est encore vivante, il dit que c'est l'adultère que tu es en train de commettre. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. En tout cas, c'est une bonne réponse. Je suis satisfait. Amen. Je ne sais pas si vous avez encore votre parole que vous allez adresser à ceux qui nous écoutent. Je dirais ceci, d'abord, première des choses que je vais dire aux serviteurs de Dieu, comme la question venait de me poser, prenons le temps pour mieux se marier. J'ai entendu un père de l'évangile ici au Congo, le pasteur Marcelo Tounas, il a dit ceci, mieux vaut briser des fiançailles que d'aller briser un mariage. Que d'aller briser des mariages. Ouais. C'est que c'est impossible que moi, que je ne prenne pas le temps de me marier et puis je me dis que je vais divorcer. Quand je vais divorcer pour me remarier, c'est l'adultère que je suis en train de commettre déjà. C'est que par là, je dirais, c'est ce que même Papa Esdras est en train de dire, quand tu tombes, il fallait revenir à Christ, compris pour toi, tu te réveilles. Ne dis pas de mots que l'impudicité en grec veut dire ceci pour commencer à se couvrir. Cela n'est pas possible. Il dit quand il retombe, il fallait revenir. Revenez à Christ. Si tu te sens qu'en toi, tu ne te sens pas là où Dieu t'a mis, cherche des hommes de Dieu, parce que Dieu, il est miséricordieux. Il peut te pardonner et puis tu vas avancer dans le ministère. Et les dernières choses que je peux dire de tout le monde, les abonnés qui sont en train de nous suivre, de s'abonner encore sur cette chaîne parce que je vois que cette chaîne ira loin. Et de s'abonner pour encore pousser l'évangile à loin. Comme la Bible nous dit, l'évangile doit être prêché sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le mot que je pourrais dire. Et tout celui qui va nous suivre et qui est en train de nous suivre en direct, que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu guérit toute malade qui tombera sur cette vidéo et que Dieu console, que tout le monde va regarder cette émission et que Dieu se souvienne de tous les orphelins et le veuve. C'est l'un de mes prières. Et que Dieu garde tous les serviteurs qui sont dans le chemin de Christ. Que Dieu marche avec eux et que Dieu leur donne encore l'onction qui est la provision qui va les amener loin. Et que Dieu assiste à tous les chanteurs qui sont en train de chanter pour Christ, les adorateurs comme le frère Gina, je les salue partout où il est, je salue tout le monde comme le frère Kabokolo, que Dieu les amène loin, que Dieu fasse des grands hommes de Dieu dans ce pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Apôtre, vous pouvez donner l'adresse. L'adresse, nous sommes à Moussono, quartier Chipuki, avenue Sanloa numéro 1. C'est là où nous sommes, à Moussono, quartier Chipuki, avenue Sanloa, le numéro 1. Au niveau du peuple d'abord. L'arrêt le peuple d'abord. Arrêt le peuple d'abord. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut donc entrer avec vous en contact. Vous pouvez aussi communiquer le numéro. Voilà, mon numéro de téléphone est 097 899 75 89. Vraiment, c'est le numéro que j'utilise sur tous mes comptes que je suis en train de parler. 097 899 75 89. Le compte à TikTok, c'est Japhet Mouzing. Le compte YouTube, c'est Japhet Mouzing. Et le compte WhatsApp, c'est Japhet Mouzing. Le compte Facebook, c'est Japhet Mouzing. Tous ce sont les noms que j'utilise sur mes comptes. 30 secondes seulement, je dis bien 30 secondes. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes serviteurs de Dieu qui se donnent des noms, apôtre, archange, patriarche, berger, il y a aussi ceux qui s'appellent éléphant, aiglé. Qu'est-ce que tu peux les conseiller s'il vous plaît? Comme conseil que je peux donner aux jeunes serviteurs, vous êtes maintenant la cause de l'injure de l'évangile au Congo. Vous allez vous rendre compte que vous devez simplement vous adresser. Un bébé ne se donne jamais le nom, mais c'est le Père qui donne le nom à un bébé. Par là, quand Jean-Baptiste était né, les hommes est allé vers la femme pour demander quel est le nom de ton fils. Il leur donnait le nom, tout le monde commence à refuser. Mais il a dit, allez voir son père. Mais quand son père a écrit son nom, Jean-Baptiste, et directement tout le monde sait que le nom de Jean-Baptiste était Jean-Baptiste. Il était simplement un bébé. Ce que je peux dire, attendons que ton père te donne le nom.
Parce qu'un enfant ne peut jamais se donner le nom. Mais celui qui donne le nom, c'est un père. Vous qui êtes en train de vous donner le nom, vous êtes la cause de l'injure de l'évangile ici au Congo. Laissez que vos pères puissent vous donner des noms. C'est un conseil que je suis en train de te donner. Si tu te donnes le nom, parce que tu ne te connais pas bien, celui qui te connaît bien, c'est celui qui t'a engendré. Je dis que celui qui t'a engendré, laisse celui qui te donne le nom. C'est un conseil que je peux te donner. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Amen. Je vois, il y a la sagesse, il y a la parole, il y a aussi l'intelligence de l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Et ce n'est pas la première fois. La porte est ouverte vraiment. Tu es le bienvenu sur notre chaîne Amos Pacifique. Là, je vois directement mon producteur à moi, Authentique Pro. Je vous remercie, l'homme de Dieu. Vous ne cessez jamais de me pousser à aller en avance. Parce que si vous voyez cette émission en train de passer, de passer sur YouTube, il y a la présence d'un grand homme qui s'appelle tout simplement Augustin Kanibou, Authentique. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu au Congo. Aussi en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne cessent pas de nous encourager, tels que Maman Yolande Decom. Je vous remercie vraiment. Je salue aussi Papa Apôtre Daniel Ensambi. Je vous remercie. Sans oublier aussi Frère Chadrak Azboubachi, donc de Dieu. Je vous salue. La porte est ouverte. Et si vous avez besoin de nous, contactez-nous tout simplement. Nous allons vraiment passer sur différentes émissions. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous pouvez aussi saluer quelques personnes que vous connaissez. Vous pouvez les saluer. Première des choses, je salue mon père spirituel qui est Albert Lukala. C'est le père qui m'avait mis le main et que je reçois le don. C'est le seul père que je salue. Et puis je salue mon mentor qui est Emmanuel Marouf. C'est celui que mon père qui m'a consacré et qui m'a pris en tant que missionnaire dans sa vision, dans l'assemblée Étoile brillante du matin. Et je salue tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent partout, ils sont en train de nous suivre. Sans oublier, je salue aussi le président Paul Kikwaza. Je salue les hommes de Dieu comme le prophète Nelson Kazadi. Je les salue partout qui sont en train de me suivre. Le vœu de ma prière, que Dieu les amène loin et que Dieu ne les abandonne jamais. Même que Dieu le prenne comme de David. S'il pêche, que Dieu le frappe, qu'il rentre dans le chemin et que Dieu le bénisse abondamment. Amen, amen. Nous étions dans votre émission La Parole du Pasteur. Nous sommes maintenant à la fin. Je vous bénis, toute personne qui nous suit. En tout cas, je suis content. Bye bye, à la retrouvaille.